Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais m'excuser parce qu'il fait très froid ici à New York. J'ai la gorge qui est complètement verrouillée. Et puis je nasie un peu, mais c'est pas grave. Ça fait partie du temps de tous les jours ici. Je reçois ce soir dans nos locaux monsieur le président de l'Union des Ivoiriens de New York, en l'occurrence monsieur Fofana Karamoko. Monsieur Fofana Karamoko, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, il est accompagné par monsieur Dougan Kwasi, qui est son conseiller et en même temps porte-parole. Monsieur Dougan Kwasi, bonsoir. Bonsoir, mon frère Germain. Voilà, merci de votre présence ici. Vous avez des événements à venir. Président, je vais commencer d'abord par vous. L'UNI, comment se porte-t-elle? L'UNI se porte très bien. Et quand on fait un bilan partiel depuis la création de cette union des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, je pense que le résultat est positif. Alors, depuis notre dernière rencontre, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste succinctement, brièvement. Bon, succinctement, nous avons travaillé d'abord sur le domaine de l'éducation. Et nos frères qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire, nous les avons guidés par rapport au transfert de leurs crédits. Ensuite, dans le domaine de la santé, nous avions eu un test avec African Service où la communauté ivoirienne était appelée à faire un test de dépistage de l'hépatite B et C. Aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation pour la fête de la fin de l'année. Bon, donc, je pense bien que l'UNI se porte bien. Et par rapport aussi à certains événements que nous avions eus, nous avons eu un entretien avec le président de la République. Je pense aussi que cet entretien a été très fructueux et des propositions ont été faites à la communauté ivoirienne de New York. Et je crois que dans nos prochaines émissions, nous allons rentrer un peu dans les détails. Oui, bien sûr, parce que je crois qu'après les fêtes de fin d'année, certainement qu'on on va vous demander une rencontre pour faire un peu un bilan total des activités de l'UNI, voilà, sous votre coupole. Bien sûr. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez des événements à venir, des événements de fin d'année. Je crois que vous êtes ici avec M. Dougan. M. Dougan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le président l'a annoncé tout à l'heure. Je crois qu'il y a deux événements de taille à venir. Il y a le badge de fin d'année et puis je crois que tout à l'heure nous allons parler de cette très grande rencontre que vous organisez par rapport aux logements sociaux. Bien sûr. Voilà. Monsieur Dougan, avec vous, nous allons parler du bal. Oui, pour compléter un peu ce que le président dit sur nos activités, il faut que je vous dise que dans le mois de septembre, il y a eu African Day Parade où l'Union des Ivoiriens a représenté massivement avec les autres associations, la communauté ivoirienne, et ça nous a amené même à remporter le premier prix qui sera officialisé, de manière officielle remise à la Côte d'Ivoire dans une cérémonie avec le sénateur Bill Perkins. En dehors de ça aussi, c'est la fin de l'année. Nous allons organiser notre bal de fin d'année comme ça s'est passé l'an passé. Et cette année, la soirée aura lieu le 21 décembre. Alors, par rapport à ce bal, qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à l'année dernière? Comment ça va se passer? Quel est le programme? Est-ce que vous avez des artistes invités? Où ça va se passer? Ça va se passer dans le même local que l'an passé. Mais la différence, c'est que cette année, ce sera dans le gymnasium qui est plus large et qui est plus intéressant, qui peut accueillir beaucoup de monde parce que l'an passé, il y avait beaucoup de monde et l'espace était petit. Cette année, nous allons faire dans le gymnasium et la différence, ce qui va faire un peu la différence, c'est que cette année, il y aura vraiment des jeux de lumière. C'est-à-dire, quand le moment va arriver pour l'ambiance, nous allons transformer l'espace en une boîte de nuit. Donc, ce sera un caractère complètement différent, particulier est-ce que vous avez des artistes invités? Est-ce que vous avez des personnalités? Comment ça va se passer ce jour-là? Oui, on a, comment s'appelle, l'ambassadeur, notre représentant de Washington qui sera là. Et nous avons aussi des artistes
que nous taisons les noms que vous allez découvrir. Cette année, il y aura beaucoup de variétés, il y aura des comédiens, il y aura un ballet et il y aura aussi un artiste, chanteur que nous ne voulons pas dévoiler. Alors, M. Dougan, vous allez rappeler un peu le lieu exact, l'adresse exacte et puis l'heure. L'adresse exacte, c'est au 240 East 123e Street, entre la 2e et la 3e avenue. Vous prenez le train 456 et vous descendez à la 125 sur Lexington. C'est à un bloc de là. Et la cérémonie aura lieu, proprement dit, à partir de 9h. Nous invitons les Ivoiriens de venir très tôt parce que le temps sera respecté et nous ne voulons pas attendre qu'il y ait la masse avant de commencer. Nous voulons donner aux Ivoiriens une autre allure, d'être à l'heure. Donc, à 21h, on commence à faire l'installation, les portes sont ouvertes, l'installation des invités jusqu'à 10h. Après, à 10h, ce sera la prière de bénédiction. Et à 10h15, après la prière de bénédiction, ce sera l'hymne national. Et après l'hymne national, on va entamer avec des sketchs. Il y aura un comédien, il y aura un ballet, il y aura aussi un artiste surprise pour cette première partie. Et de 10h30 à 11h30, ce sera le dîner. Il faut que les gens soient arrivés, il faut que, au moment qu'on les distrait, ils vont prendre en même temps le repas. Et de 11h30 à minuit, ce sera la page réservée au discours. On ne va pas faire de longs discours. Il y aura l'ambassadeur qui va intervenir, le président de l'UNI qui va intervenir. On va présenter comment s'appelle la représentante d'une compagnie qui est affiliée au programme de logements sociaux, qui est là, qui va nous parler de manière ouverte ce qui se passe dans les logements sociaux. Et il y aura aussi le Martin Luther King Medical Center qui sera là aussi pour nous présenter leurs produits. Donc dans 30 minutes, nous allons cadrer tout ça, ces interventions dans 30 minutes. Et à partir de 12h, ce sera l'ouverture du bal. Et on veut que les Ivoiriens viennent pour s'amuser, qu'ils viennent pour se défouler. C'est la fin de l'année, en débarrasser tout le stress de l'année pour pouvoir entamer la nouvelle année. Donc, ce sera choc parce que de 12h à 4h du matin, ce sera ambiance non-stop. Yes. Et vous connaissez très bien nos diguets, c'est Diguet de la Roca et son frère Saddam. Alors, Président, moi, il y a M. Dougan qui a dit quelque chose tout à l'heure qui a retenu mon attention. On sait qu'ici, nous avons fait de ça une coutume, une tradition. Les Ivoiriens ne sortent pas, ne respectent pas l'heure, il faut le dire. Alors, quel est peut-être ce petit atout-là que vous avez ce jour-là pour que ces Ivoiriens sortent et qu'ils soient là à temps? Parce que partout où je suis passé, les Ivoiriens ne sont jamais sortis à temps. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, d'abord... Quel est le remède que vous aurez ce jour-là? D'abord, le remède, nous allons faire regretter ceux qui viendront en retard. D'abord par l'ambiance que le DJ va mettre. Ensuite, le dîner, comme le porte-parole vient de le souligner. Ce serait une nouvelle habitude. Parce que dans les anciens temps, on a l'habitude de danser, on sert le dîner. Mais cette fois-ci, nous allons servir le dîner et après, nous allons mettre l'ambiance. Donc, ceux qui viendront aux environs de 23h minuit, certainement qu'ils ne seront pas bien servis. Et donc, je crois que cette attitude doit changer. Il faut habituer nos frères, n'est-ce pas, à respecter l'heure. Le lieu aussi que nous avions pris pour cette ambiance, le temps aussi est limité. Donc, il faut mettre ce temps à notre profit pour que chacun, n'est-ce pas, retourne chez soi avec cette gaieté de cette ambiance, n'est-ce pas, facilitée par nos DJ, et ensuite avoir en mémoire que l'UNI a vraiment organisé une soirée pour les Ivoiriens afin que l'année 2013, n'est-ce pas, se passe très bien
dans les esprits, sans stress, et aborder la nouvelle année avec beaucoup d'espoir, bien sûr. Alors, chers amis ivoiriens et africains, comme vous l'avez si bien entendu, les représentants de l'UNI sont ici. Ils ont dit que nous allons amorcer une nouvelle année tout en inculquant une nouvelle éducation à la communauté africaine, tout en inculquant l'idée de pouvoir respecter l'heure à la communauté africaine. Donc, à bon attendeur, salut. C'est pourquoi pas, on se retrouve le samedi 21. Président, je crois qu'en dehors de ce bal de fin d'année de l'UNI, vous avez aussi, juste après, vous avez une grande réunion que vous êtes en train de préparer pour parler des logements sociaux. Qu'en est-il exactement? Effectivement, comme venait de le dire M. Dougan, la représentante de Ital Construction est déjà à New York et je crois qu'elle est venue avec un dossier intéressant pour notre communauté. Je voudrais vous donner un avant-goût. Voilà une société, n'est-ce pas, qui se soucie, n'est-ce pas, du devenir des Ivoiriens que nous sommes à l'étranger. Et déjà, le contact a été pris avec un notaire pour garantir, n'est-ce pas, les conditions juridiques qui vont entourer cette opération. Le notaire a déjà pris connaissance, disons, a pris contact avec le directeur de la BHCI, cette banque de l'habitat, n'est-ce pas, qui va essayer de financer, n'est-ce pas, ce projet. Et ensuite, le même notaire a pris connaissance avec la directrice de Ital Construction. Donc, je pense bien que les garanties sont là. Et le dimanche 29, nous allons tenir une réunion avec la communauté ivoirienne, avec les dossiers que Mme Diabaté, n'est-ce pas, a apportés pour éclairer, n'est-ce pas, la communauté. Je pense bien que c'est une opportunité que nous ne devons pas rater. Et je voudrais profiter, n'est-ce pas, de cette opportunité que vous nous offrez pour inviter nos frères à assister à cette réunion. Et ce sera l'occasion aussi de poser des questions qui leur semblent, n'est-ce pas, qui pourraient certainement lever le doute, n'est-ce pas, dans les têtes par rapport à cette opération du programme du président. Donc, pour nous, c'est une opportunité d'aider notre communauté et l'UNI, n'est-ce pas, prend tout l'engagement de faire de cette opération une opération bénéfique pour notre communauté. Et je voudrais profiter que c'est l'occasion aussi pour nos frères de prendre leur carte de membre. Non seulement cette carte de membre va jouer un rôle important dans ce processus de construction, et ensuite les élections présidentielles de l'UNI approchent. Donc les conditions d'éligibilité, comme vous le savez, il faut être membre, n'est-ce pas, pour être candidat, et il faut être membre pour pouvoir aussi voter pour le président, le futur président de l'UNI. Donc nous incitons également nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas, à se procurer de leur carte de l'UNI. Je pense que nous aurons l'occasion, juste après les fêtes, de vous recevoir. Bien sûr. Pour faire un bilan total de votre parcours. Bien sûr. Voilà, pendant ce mandat, votre premier mandat, et pourquoi pas savoir si vous allez aller pour un deuxième mandat. Mais pour l'instant, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer. Mais on aura quand même le temps de vous recevoir pour faire le bilan de votre parcours au niveau de la tête de l'UNI. Okay. Monsieur Dougan, par rapport au dîner gala, au bal de fin d'année, un dernier mot, quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais dire à tous nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et aussi à tous les amis de la Côte d'Ivoire que l'UNI fait son petit chemin. Petit à petit, nous arrivons, ce n'est pas facile, mais nous sommes sur le terrain et nous avons acquis le terrain et nous les invitons tous et toutes de venir se joindre à nous pour qu'ensemble, nous demeurions une communauté forte. Aux États-Unis, c'est ce qui fait la réussite des autres communautés parce que ces autres communautés se mettent ensemble pour édifier leur communauté. Il nous appartient, Ivoiriens, Union, Discipline, Travail, de se mettre ensemble, quelles que soient nos différences, de taire nos différences, de se mettre ensemble pour bâtir un avenir vraiment radieux pour nous-mêmes
et pour nos enfants qui naissent ici et nos petits-enfants que nous allons voir naître ici. Donc, le mot d'ordre, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, vous êtes invités à ce grand bal du 21 décembre 2013 à partir de 21h à l'adresse suivante qui est le 240 East 123 Street entre la 2e et la 3e Street, la 3e avenue, 2e et 3e avenue à Harlem. Donc, vous n'allez pas regretter parce que nous faisons tout pour que cette soirée soit inoubliable. Monsieur Duga, est-ce que vous avez des contacts? Il faut quand même donner des contacts, c'est très important. Oui, d'abord, je crois que le porte-parole doit donner d'abord son contact. Oui, moi, mon contact, c'est le contact le plus connu, c'est le 212 495 99 84. On va reprendre. Mon contact, c'est le 212 495 99 84. Voilà. Et le contact aussi du président. Le contact du président, 917 250 53 40. On va reprendre, président. 917 250 53 40. Voilà, président, je vais vous laisser tout seigneur, tout honneur. Je vais vous laisser l'opportunité de clore cette émission. Votre dernier mot. D'abord, je voudrais dire merci à Ivoire TV pour l'opportunité que vous nous offrez et pour tout le travail d'information que vous faites sur le terrain. Et encore dire à nos frères et sœurs, aux amis de la Côte d'Ivoire, que c'est une opportunité pour nous de se rencontrer ce samedi 21 décembre pour célébrer, n'est-ce pas, la fin de cette année 2013 et aborder 2014 avec beaucoup d'espoir. Je voudrais aussi également dire à nos frères et sœurs que nous ferons tout pour venir avec l'appareil photo pour tous ceux qui seront intéressés à faire leur carte de membre de l'UNI. Et je crois bien que c'est une opportunité pour toutes les associations régionales de la Côte d'Ivoire de venir pour qu'ensemble nous puissions partager cette joie et pour que nous échangions et afin que notre communauté soit encore plus forte. Je vous remercie. Voilà, après ces propos, personnellement, je n'ai plus rien à dire. Comme je le disais, j'ai la voix qui est complètement verrouillée. Bonsoir, dormez bien, chers amis d'Ivoire TV, et nous prenons rendez-vous pour le samedi 21 au lieu indiqué. Bonsoir, c'était Jean Kwasi. Président, voilà, merci d'être venu. Merci, voilà, merci, merci, monsieur Dougan. Merci bien. Et puis on se retrouve le samedi. Voilà. Merci. Moi, je viendrai, je serai là. Hein. On va bien danser. Il n'y a pas de problème. On va s'amuser. Voilà, merci bien. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.